Mais non, mais je peux pas faire ma vidéo comme ça, enfin. Je suis en pyjama. Et une tartiflette, we trust. Je suis en caleçon. Non. Je vais m'habiller. On a fait une vidéo sur le beauty privilège. Les gens attirants et apprêtés sont mieux écoutés. Je reviens. Ça y est, je suis apprêtée. Alors, apprêtée est un bien grand mot. J'ai lavé mes dents. J'ai mis ma petite crème, mon petit sérum. Je suis habillée en tenue de sport comme tous les jours. Attendez. J'ai voulu me coiffer, mais en fait, j'aime bien cet aspect coiffé-décoiffé. Décolleté, hein, le haut de sport. Hein. Franchement, après, on dit qu'elle cherche pas, mais franchement, elle cherche. Hein. Et hop là. Vidéo du jour. Alors déjà, bonjour. Bonjour et bienvenue dans le Live Love Talk. Vidéo du jour, encore une vidéo qui n'était pas prévue, mais comme l'internet mondial est rempli de tocards en tout genre, je suis encore tombée sur un tweet qui méritait que je fasse une vidéo. Donc, je vais aller chercher le téléphone. Alors, contrairement à la réac que j'avais fait il y a quelques semaines sur un TikTok où j'avais ouvert la section commentaires et où j'avais été déçue, là, j'ai été très contente de voir les commentaires. Donc, c'est un tweet qui a été fait par un homme. Et du coup, il y a plein d'hommes qui ont répondu. J'étais contente que ça soit des hommes qui ont répondu parce que souvent, c'est les femmes qui, en mettant les mains derrière mon dos, j'ai eu archi mal. En fait, j'ai des courbatures partout. On va rester figé, ça sera mieux. Et en fait, d'habitude, quand tu ouvres la section commentaires, tu vois beaucoup de femmes. C'est toujours les femmes qui sont là, qui se défendent, qui expliquent, qui éduquent gratuitement, etc., etc. Et là, j'étais trop contente de voir que la majorité des commentaires, c'était des hommes qui lui disaient « Frérot, on n'est pas ensemble » et qui lui sont rentrés dedans, mais vénère, quoi. Donc, j'étais archi contente. Je vais vous lire le tweet. Déjà, j'adore parce que ça part toujours à partir de ça. Vous voyez ou pas cette photo là? Putain, il y a la lumière. Et le texte qui va avec cette photo, c'est une opinion impopulaire qui te mettrait dans cette situation vis-à-vis de tel sujet, tu vois. Et donc là, c'était sur le sexe, le sujet du sexe. Et donc, il y a un mec qui arrive comme ça et tout, tranquillou, il arrive sur Twitter et il se dit « Je vais publier ça sans problème ». Alors pour certains, ça va pas être un truc de ouf. Sachez que pour moi, c'est un truc de ouf parce que de toute façon, les commentaires, après, je vais vous les lire et ils résument très bien la situation. Mais voilà, ça, mon sérum, il fait briller ma tête. C'est waouh. Mon front, il est d'une reluisance. C'est une dinguerie. Et donc, il retweet en exprimant son opinion, du coup, qui est « Les câlins après le sexe ne plaisent qu'aux femmes. Les hommes détestent ça. » Alors, quand on a 14 ans, on peut le penser. Quand on est un agresseur, on peut le penser. Quand on est un homme, un être humain, finalement, parler comme ça sans nuance et sans apporter de contexte et au nom de tous les hommes, on souffle fort. C'est un grand monsieur qui a retweeté ça quand même. Et donc tout le monde a attrapé sa veste en commentaire. J'ai envie d'exploser de joie quand je vois tous les commentaires. Donc il y a une meuf, une actrice X qui a répondu, qui a mis t'as l'air d'avoir essayé encore plus d'hommes que moi pour affirmer ça. Pourtant, j'avais mis la barre assez haut. J'ai trouvé ça méga drôle. Une meuf qui dit « Tes collègues disent le contraire, tu parles pour qui ?» Il a répondu « Aucun homme ne l'assume, même sous la menace d'une arme. » T'imagines à quel point il est Matrix? Il est en train de dire que sous la menace d'une arme, un homme n'assumera pas de dire qu'il déteste les câlins. Je tombe des nues. Il n'y a pas besoin d'en arriver jusqu'à la menace d'une arme, je pense, dans ce contexte-là. Un mec, après là je vais vous lire des commentaires de mecs, faut vraiment voir sa partenaire comme un sextoy pour dire un truc pareil. Apprenez à parler pour vous seul, c'est complètement faux. Ça c'est une femme. Pourquoi mettre tous les hommes dans le même panier alors que tu donnes juste ton avis personnel? Unpopular opinion, mais vous n'aimez vraiment pas les femmes. 9 mois de... Celui-là, il est drôle. Un mec, il a mis 9 mois de grossesse et 18 ans et plus à t'éduquer pour que tu tweets ça. Toujours un mec, vraiment quand c'est pour dire des conneries pareilles, arrêtez d'inclure tous les hommes. Une meuf qui dit « Les agresseurs détestent ça, en effet. » Donc les câlins après le sexe. C'est ce qui les différencie des hommes capables d'aimer. Un mec qui dit « Achète-toi une vaginette. Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise ?» Les charros détestent, oui, mais les vrais hommes, non. T'es vraiment le genre de mec affectueux avant le sexe et qui devient froid et aigri après avoir obtenu ce qu'il veut. Après mon gâté, si t'es juste un détraqué sexuel, bon, parle juste en ton nom, c'est tout.
Alors, il y a des meufs qui mettent baiser entre mecs et foutez-nous la paix. Pourquoi fermer sa gueule quand on peut donner son avis sur quelque chose qu'on connaît pas? Ouais, et j'ai trop de commentaires là. Il y en a trop qui sont trop marrants. Un mec qui dit je reconnais ça. Ça, c'est un tweet de puceau. Bref, on va s'arrêter là. Alors, plusieurs choses problématiques dans ce tweet. La première est, on va parler du contexte, enfin de la phrase après, mais juste pour le fait de tweeter ça au nom de tous les hommes. De un, ça renforce les préjugés qu'on a autour des hommes, bah ça n'aide pas sa cause. De deux, ça crée des amalgames très 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 rapidement et ça fait perdurer ces systèmes et ces automatismes qu'on a de faire des cases avec les femmes aiment ça, les hommes aiment ça, les mecs de tel type aiment ça, les femmes de tel type aiment ça. Et donc là, la généralité, c'est les femmes adorent les câlins, les hommes détestent les câlins. Or, c'est faux. C'est faux, biologiquement c'est faux, enfin, tout est fait en nous, hormonalement, etc., pour que l'être humain adore les câlins. C'est pas une question d'homme ni de femme. Du coup, quand tu mets un tweet comme ça, non seulement tu desserres tous les hommes, qui sont moins bêtes que toi, et de deux, tu fais perdurer une idée qui n'est absolument pas vraie et qui te fait courir à ta perte. Le mec a couru à sa perte lui-même. Je sais pas qui il a voulu attirer en tweetant un truc comme ça. Il a voulu attirer tous les mascus de France, je pense, et tous les incels de France. Mais en tout cas, je trouve ça trop bizarre quand t'es un mec de tweeter des trucs comme ça en te disant eh ouais, moi je suis un vrai homme, j'aime pas les câlins, je vais tweeter un truc comme ça. Tout le monde va me détester, les femmes, les hommes, mais il y aura quelques hommes d'accord avec moi et c'est ces gars-là que je veux dans mon lit. Enfin, tu vois, trop bizarre. Trop bizarre, genre, tu sais, tu te mets vraiment des bâtons dans les roues. Bref, passons au sujet du coup du tweet, à la phrase du tweet qui dit « Les hommes détestent les câlins, voilà, après le sexe, il n'y a que les femmes qui aiment ça. » Permettez-moi que je prenne un peu de caféine. Sujet un peu difficile. Je ne vais pas détailler exactement biologiquement l'anatomie, etc. de l'être humain, puisque je le fais très bien sur mon site internet dans lequel je propose du contenu de qualité plus poussé en termes scientifiques, etc. où j'explique pourquoi les câlins c'est important, etc. L'after sex c'est important parce que là c'est de ça dont il parle. C'est de l'after sex qu'on appelle aussi l'aftercare. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de finir un rapport intime, pénétratif, non pénétratif, peu importe, un rapport intime, de rapprochement entre deux êtres humains minimum, non, même un être humain, on peut faire de l'aftercare quand on fait du sexe avec soi-même, bref, et donc c'est ce temps-là après. Qu'est-ce qu'on en fait? L'aftercare. Et donc, il a été prouvé scientifiquement que déjà l'aftercare est un moment beaucoup plus important que le rapport intime en lui-même en termes d'épanouissement personnel, en termes d'épanouissement de la relation entre les deux personnes ou trois personnes ou peu importe, de confiance, confiance en soi, confiance au partenaire en face, etc. Que c'est ce moment-là, bien au-dessus du rapport intime, qui apporte tous les bénéfices qu'on peut trouver dans une relation. Et que quand il y a un manque d'aftercare, d'aftersex, ça témoigne de failles chez un partenaire, de pathologie peut-être chez un partenaire. Est-ce que ce mec a une pathologie? Je ne sais pas, je ne pense pas. Je pense que ce mec est juste trop matrixé par les contenus d'influenceurs masculinistes, comme il y en a beaucoup malheureusement en France en ce moment et dans le monde en ce moment. Et donc du coup, il y a tout un truc lié aux hormones et à la nature de toute façon de base de l'être humain qui fait que les câlins, l'aftercare, etc. c'est archi important et que il y a que ça limite qui est important dans un rapport intime, que ça fait vraiment partie du rapport intime parce que c'est le moment où tu te montres vulnérable, c'est le moment où tu peux te poser, tu peux échanger, tu peux te rapprocher de ton partenaire en faisant sauter toutes les barrières, tu vois, parce que souvent, même dans les rapports intimes, il y a plein de barrières qu'on n'ose pas franchir et il y a plein de moments où on essaie de faire bien, où on est un peu dans le contrôle. C'est très, très difficile pour les êtres humains d'avoir des rapports intimes où tu n'es pas dans le contrôle parce que on veut faire plaisir à l'autre au mieux,
Au pire, on veut reproduire un film X pour faire jouer notre ego, etc. Ce qui fait que, en général, les rapports intimes, c'est pas du tout ce qui contribue à un épanouissement dans le couple ou dans la relation X ou Y, quelle qu'elle soit un one shot ou un long terme. Et donc du coup, c'est vraiment l'aftercare qui compte. Ce que nous démontre cet homme-là à travers son tweet, c'est que au-delà de l'aftercare, de l'aftersex dont il n'a a priori aucune connaissance, donc de ce fait aucune connaissance de l'être humain et du fonctionnement de l'être humain en lui-même, ça prouve aussi qu'il a une considération pour ses partenaires, donc là en l'occurrence femmes, qui est semblable aux considérations qu'il pourrait avoir pour les déchets qu'il va le mettre dans sa poubelle, par exemple. Il considère les femmes comme des simples trous. Et donc ça, messieurs, je pense qu'il n'y a pas besoin de le répéter, mais on va quand même le dire puisqu'on voit encore ce genre de tweet. Quand vous considérez les femmes comme de simples trous, en général, c'est difficile d'avoir des relations qui sont épanouissantes, que ça soit encore une fois sur du one shot ou sur du long terme. Parce qu'on peut très bien avoir des relations en one shot qui sont très épanouissantes à partir du moment où les deux partenaires respectent le consentement de l'autre, les limites de l'autre, voient l'autre personne en face comme un être humain à part entière. Vous savez, l'aftercare et l'aftersex, c'est pas seulement dans des relations à long terme. C'est pas seulement pour être sympa. C'est tout le temps, en fait. C'est tout le temps. Il s'agit pas forcément de s'enlacer pendant des heures. Peut-être que oui, tu n'as pas envie à ce moment-là. Et c'est pas grave. Mais on verbalise. On dit, là, j'ai juste besoin d'un peu d'air. Je me sens un peu surchargée émotionnellement. Enfin, tu peux verbaliser. Il y a des gens qui couche juste une fois avec quelqu'un et qui l'enlace après. Encore une fois, si vous n'avez pas envie d'enlacer les partenaires après avoir couché avec eux, le mieux est de payer des TDS. Nous, on s'en fout que vous ne nous fassiez pas de câlin à la fin. On est payé pour ça. Mais imagine, mettez-vous à la place une seconde de ces personnes-là. Là, c'est toujours confondu. Hein. T'es là, tu crushes avec quelqu'un, vous allez coucher ensemble, ou même ça fait, je sais pas, super longtemps que vous êtes ensemble, et à chaque fois que vous couchez ensemble, il n'y a pas un câlin, une discussion, un regard, un remerciement, je ne sais pas. Mais quelle est la différence entre ton partenaire et une poupée? Quelle est la différence? Tu vois, il faut vraiment arrêter de penser que les hommes, ils ont trop de testo, du coup ils peuvent pas faire de câlins. Non. Non, ça a été prouvé scientifiquement, la testo, elle marche pas comme ça. Pas du tout. Pas du tout. Je sais que j'ai beaucoup de testo comparé à la moyenne. Moi, j'ai besoin de câlins, en fait. J'ai besoin de câlins. J'ai besoin de câlins, comme tous les êtres humains, en fait. Donc, d'une part, il y a ça. Il y a ce fait de pas connaître ça. Et de pas respecter ses partenaires. Et j'irai même encore plus loin, de pas respecter les partenaires qu'on considère comme coup d'un soir. Et ça, on en a déjà parlé plusieurs fois, mais c'est pas parce que tu couches avec cette personne juste une fois que tu ne dois pas prendre soin de la personne après. Vraiment, faut arrêter de croire que les êtres humains, ils sont des réceptacles. Hein. Vraiment, il faut arrêter. Fais-toi plaisir tout seul, fais-toi ton truc tout seul, mais il faut vraiment arrêter de faire ça. Et tous les gens qui pensent que les hommes n'aiment pas les câlins après le sexe, moi je n'ai qu'une chose à dire. Vous avez été très bien conditionnés. Vous êtes des purs produits de cette société capitaliste et patriarcale. Le gouvernement a très bien fait son travail auprès de vous. Je suis un peu sarcastique, un peu méprisante, mais c'est juste pour, voilà, essayer de faire pop un peu de lucidité là-haut, là. Oh, réveillez-vous. Réveillez-vous là-haut. Il faut encore une fois pas s'étonner que les femmes prennent leur distance avec les hommes. Dieu merci, il y a des hommes super sur Terre, parce que sinon, honnêtement, ça serait vraiment la merde pour les hommes. Mais voilà, il faut pas s'étonner. Franchement, c'est fatigant de voir, mais c'est fatigant, mais pas que pour les femmes, hein, c'est fatigant pour les hommes aussi, hein, parce que les hommes qu'on popait dans les commentaires là et qu'on dit mais frérot, genre tu peux pas dire ça, genre non, non, ne parle pas à notre place, tu dis n'importe quoi. Donc en fait tout le monde est fatigué. Les femmes elles sont fatiguées parce que tous les jours elles voient des mecs qui disent de la merde et qui, tu vois,
qui nous conforte dans notre choix de mépriser les hommes. Et les hommes, ils en ont marre. Les hommes normaux, ils en ont marre parce qu'ils voient des bouffons prendre la parole sur des sujets qu'ils ne maîtrisent pas et qui enfoncent un peu plus chaque jour les hommes. Et donc, il faut rattraper. En permanence, il faut rattraper tout ça. On n'en peut plus, je n'en peux plus, je n'en peux plus. Donc, oui, les hommes aiment les câlins après le sexe. Il peut arriver, au même titre que les femmes, hein, ils aiment les câlins après le sexe, au même titre que les femmes. Il peut arriver que femme ou homme, toujours confondu, n'ait pas envie d'avoir un câlin après le sexe pour X ou Y raison. Le plus important est de verbaliser quelque chose auprès de son partenaire, voilà, d'être sûr que tout le monde est bien à ce moment-là, parce que les partenaires avec qui on fait des choses, encore une fois que ça soit one shot ou long terme, ne sont pas des objets, donc on verbalise, on laisse pas quelqu'un en plan comme ça, sinon on a sa main pour ça. La main ne va jamais se vexer si tu la calcules pas après t'être pignouf, mais de manière générale, les hommes et les femmes ont plus que besoin de cet aftercare, after sex, parce que c'est ce qui est adapté à leur psychique, à leur biologie humaine. C'est ce qui leur permet de se sentir bien, épanoui, en confiance, à l'aise avec soi et tout un tas de trucs utiles à l'être humain pour qu'il puisse vivre correctement, puisque l'être humain est un être social. Donc, il a besoin de la reconnaissance et de l'amour de ses pairs. Sinon, il crève comme une merde. Donc, arrêtez de nous faire croire que vous êtes des êtres dénués de sentiments, d'émotions et d'amour, puisque c'est biologiquement impossible. Voilà. C'était un petit réac, un tweet. Comme je vous disais, sur mon site internet, il y a toute une partie d'un pan de la formation, du coup, qui parle de l'anatomie de l'être humain, de tout ce qui est hormonal, du cerveau, etc. Comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça libère, qu'est-ce que ça permet, etc. Si vous êtes des personnes comme moi qui ont besoin d'avoir toujours plus d'informations sur comment ça fonctionne, d'informations scientifiques pour comprendre les mécanismes, c'est fait pour vous. N'hésitez pas à aller faire un tour. N'hésitez pas à vous abonner, c'est toujours gratuit. S'il vous plaît, montrez un peu vos sentiments, vos émotions, votre amour envers moi. J'en ai besoin, je suis un être humain. Et on se retrouve la semaine prochaine. Pour une vidéo exclusive, normalement. Une vidéo spéciale. Si je suis bien dans mon planning. Allez, bisous les petits chats et ne dites pas des bêtises sur Twitter, s'il vous plaît.